stagiaire du Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation. Nos chefs enseignants du cycle primaire 2020. C'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour l'ouverture de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités en parallèle avec votre formation au sein du centre. Donc, comme j'ai dit, notre rencontre est un moment d'échange d'expériences, de connaissances et de bonnes pratiques. C'est le thème de l'utilisation des TIS dans l'enseignement-apprentissage du français au primaire, qui sera encadré par notre cher enseignant, M. Abdallah Wabi, qui est un enseignant du cycle primaire, un enseignant innovateur dans l'utilisation des TIS dans l'enseignement-apprentissage. Je vous souhaite encore bienvenue avec nous dans cette rencontre. À cet égard, je cède la parole à notre encadrant, M. Abdallah Wahabi, pour commencer son intervention. Alors, merci, Madame Hayat. Je suis ravi tout d'abord d'être présent parmi vous aujourd'hui pour partager avec vous cette expérience et en même temps. Donc, l'ITIS représente les technologies de l'information et de la communication de l'enseignement. Il recouvre les outils et les produits numériques, la réalité virtuelle ou bien la réalité augmentée. Donc, si je parle des logiciels, je parle ici des logiciels de production, de consultation, le fait de travailler d'une manière autonome sans la peine d'avoir besoin de l'aide de son enseignant ou bien d'un autre adulte. L'élève peut s'initier à s'habituer à des modalités de travail qu'il trouvera plus tard dans l'entreprise et l'administration. Et c'est ça le plus intéressant, c'est qu'on prépare dès maintenant l'élève d'aujourd'hui à trouver sa place donc dans l'entreprise et l'administration donc lorsqu'il sera adulte. Il lui permet aussi de communiquer avec les autres enseignants grâce à son email professionnel donc qui est dit à chaque enseignant donc et porte son nom .prénom@talim.ma. C'est un email professionnel qu'il peut utiliser pour communiquer et bien pour bénéficier d'autres outils pédagogiques très intéressants. Du programme Génie, on va essayer de mettre l'accent aussi sur à quoi consiste ce programme spécialement. Alors, un deuxième cadre, c'est la charte nationale de l'éducation et de l'information, donc qui est apparu au Maroc en 1999, précise dans le levier 10 l'ambition de l'égalité des chances d'accès à l'information et la communication, et vise à pallier aux difficultés de l'enseignement et de la formation continue. On va parler aussi du portail national Talim TIS, qui est apparu en 2011. C'est un portail sur Internet, qui permet plutôt à tous les acteurs du système éducatif marocain de s'informer sur les TIS, les techniques d'information et de communication pour l'enseignement, d'échanger des informations, de participer activement au développement et à la diffusion des ressources numériques. Donc, si on fait accès à ce portail, donc on peut trouver beaucoup de ressources numériques par les enseignants, beaucoup de documents officiels aussi qui organisent ce travail-là avec les TIS donc en classe. Et aussi on peut trouver un guide qui est très très intéressant, les guides pédagogiques d'utilisation des TIS dans l'enseignement. C'est un événement qui permet aux enseignants de faire des visites, de faire des voyages virtuels partout dans le monde, grâce aux enseignants dont j'ai parlé tout à l'heure, qui font partie d'une communauté internationale, des enseignants francophones, des enseignants anglo-saxons, des enseignants même arabes, qui sont toujours prêts à collaborer avec des enseignants partout dans le monde pour faire des voyages virtuels, pour donner la chance aux élèves de découvrir plusieurs pays et plusieurs cultures. Alors, on va ici maintenant parler de quelques plateformes, de se présenter, de poser quelques questions concernant l'école, concernant ce que font les élèves en classe. Et cet exercice-là, on l'appelle un Meesterscape.
Alors ici, par exemple, on parle ici du système solaire en utilisant une technologie, voilà, une technique qu'on appelle le Merge Cube, le cube magique. C'est un cube magique qui nous permet de visualiser les choses en en 3 dimensions, voilà, grâce aux lunettes VR, ou bien tout simplement en utilisant les tablettes ou bien les smartphones. Il communique, il pose des questions, il observe, il se localise, et c'est très très important pour donc stimuler les compétences des élèves. Et regardez bien comment est-ce qu'ils interagissent et posent des questions librement. Ils attendent les réponses de leur encadrant. Je clique pour aller à un dernier verbe, c'est le verbe finir. Et regardez bien ces animations-là, les élèves les adorent, ils apprennent et en même temps ils s'amusent. Alors, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire ceci. Alors, voilà, c'est mon compte, mon propre compte, et je mets ici, voilà, je vais vous montrer tout simplement comment ça se passe. Alors, je vais créer un exemple en 3D. Alors, par exemple, rire, accourir, etc. On peut les transformer, on peut les déplacer, on peut ajouter d'autres objets, on peut même faire ce qu'on avait vu. Là, on peut faire une programmation très simple. On peut faire une programmation très simple tout en utilisant les coblocks. Qu'est-ce qu'on veut dire par les coblocks? C'est comme le programme Scratch. Lorsque je clique sur un objet tel, voilà le résultat. Il va courir. On peut voir le podium. Le podium, c'est le classement des élèves qui ont participé, le premier, le deuxième, le troisième, et parfois on peut voir le 4e et le 5e en bas. Donc voilà, donc puisque je suis le seul qui a participé, donc voilà. À cette occasion, j'aimerais même exprimer ma gratitude, mes chaleureux remerciements à notre intervenant, M. Wahbi, qui a vraiment enrichi cette rencontre d'échanges et de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques. Il a partagé avec nous son expérience riche, ses pratiques innovantes, ce qui nous apporte vraiment des nouvelles compétences. Un grand merci à vous, M. Wahbi, d'avoir sacrifié de votre précieux temps. Et pour terminer, je n'oublie pas de remercier les membres du club de français, chacun et chacune avec son propre nom. Ainsi, merci aux participants de ne pas rater cette intéressante visioconférence des enseignants. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, mademoiselle Adla, oui. 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 Et voilà, mon intervention prend fin. Merci pour l'écoute. Alors, nous vous remercions, Monsieur Wahbi, d'avoir partagé avec nous votre patience, votre attachement pour l'enseignement en faisant appel à tous ces moyens, à tous ces outils, à tous ces logiciels. Nous avons grandement apprécié votre implication et votre expérience dans le domaine d'utilisation des TIF en classe. Nous voilà à la fin de cette rencontre d'échanges, d'expériences, de connaissances et de bonnes pratiques. Permettez-moi d'adresser aussi un grand merci à notre public visé par cette rencontre, à savoir les enseignants stagiaires du cycle primaire groupe 2020, pour leur participation active et aussi pour leur contribution à l'animation de débats de discussion qui a mis fin à cette rencontre. Nous souhaitons bon courage à tout le monde et on vous donne rendez-vous pour une nouvelle activité de formation qui sera affichée sur la plateforme du centre prochainement. Merci à vous tous.